Donc nous allons quitter cette ville d'Ourense pour une étape de 70 km qui va nous mener à Sellida. Pour rappel, nous avons parcouru depuis notre départ 1207 km depuis Cadix. Le dénivelé aujourd'hui, il est très important, 1331 mètres, ce qui fait un total de dénivelé depuis notre départ de 13 476 mètres. Le ciel est menaçant. Nous ne sommes plus qu'à moins de 130 km de Saint-Jacques-de-Compostelle, notre destination finale. Donc, les amis, perdons pas de temps, en route! Bon, en route vers Sideia, l'avant-dernière étape. Je me suis mis à l'abri pour me mettre mon poncho parce que la pluie se met à tomber. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne devrait pas être trop difficile. Voilà. À la sortie d'Ourense, nous avons pris ce petit chemin qui longeait la rivière. Ces quelques images pour vous montrer que bien que nous soyons en VTT à assistance électrique, c'est pas toujours facile. Et oui, on prend des chemins beaucoup plus difficiles que si nous avions des vélos de route. La cité antique d'Ourense est traversée par le fleuve Minho. C'est une terre riche en eau thermale. Le voyageur y trouvera de nombreux endroits où il pourra bénéficier des vertus thérapeutiques de ces sources tout en se baignant en plein air. Ourense est un nœud de communication entre Madrid et la côte galicienne. Baptisée par les Romains la Cité de l'Or, à cause de l'abondance de ce métal, elle fut détruite par les Maures en 716. La cité médiévale, avec ses rues étroites, ses places minuscules et sa place Mayor, qui est le centre de la vie urbaine. Le fleuve Minho est traversé par l'un des ponts les plus anciens d'Espagne, le Ponte Vella. Avec ses fondations romaines, il fut reconstruit en 1230 et souvent réparé depuis lors. Bon, ça aurait pu être une journée tranquille, mais putain, la pluie, terrible. Je suis trempé. J'ai finalement, à 15 km de l'arrivée, trouvé un petit restaurant sur le chemin. Voilà. Un repas bien mérité, là, bien mérité. Un petit peu de vin, un petit peu de charcuterie pour une fois. Voilà. Les pieds trempés, donc j'ai changé de chaussettes. Voilà. Et nous reprenons la route, encore des cols à passer, quelques images pas vraiment intéressantes. Et c'est l'arrivée à Sellida, voilà, d'autres hôtels, pas terrible. Ensuite, le repos du guerrier, et oui, avec la marque du bronzage et un petit coussin pour soulager le cou en attendant la dernière étape de demain, Santiago de Compostela. À la semaine prochaine!